Et on commence tout de suite avec l'actualité plutôt générale. Générale et très générale. Alors voilà, l'actualité évidemment. C'est quoi? C'est d'abord les déclarations du chef d'état-major des armées, du nouveau chef d'état-major des armées, Fabien Mandon. Donc, il était là, c'est très intéressant ce qui se passe là-dessus. C'est qu'il était à l'Association des maires de France, le Congrès des maires de France. Et le Congrès des maires de France a décidé d'inviter donc le chef d'état-major des armées, et pourquoi pas. Et le chef d'état-major des armées a tenu un langage, on se demandait si on était en 38, en 39 ou plus. Écoutez ce qu'a commencé à dire, toujours devant les maires de France, qui étaient un peu étonnés, le général Mandon. Écoutez. Et nous avions hier la visite du président Zelensky à Paris. C'est la guerre sur notre continent. Depuis maintenant presque 4 ans. Et c'est pas un premier événement. C'est-à-dire que en 2008, la Russie décide d'attaquer la Géorgie. En 2014, elle s'empare de la Crimée. En 2022, elle relance une attaque en Ukraine en s'emparant de 4 régions qu'elle a quasiment conquises aujourd'hui. Donc quand on regarde ce film, 2008, 2014, 2022, il n'y a aucune raison d'imaginer que c'est la fin de la guerre sur notre continent, malheureusement. Alors voilà, ce n'est pas la fin de la guerre, et ça y est, l'ennemi est désigné, en tout cas aux yeux du général Mandon, c'est la Russie. C'est la Russie, 2008, le Crimée, 2022. Bon, écoutez, on ne va pas faire la polémique avec le commandant en chef des armées, mais du chef d'état-major des armées, pardon, mais quand même, on pourrait se poser des questions sur Azov, sur le côté de Maïdan, etc. On peut faire un peu d'histoire, mais apparemment, ce n'était pas le lieu ni l'envie. En revanche, quand même, il dit la Russie se prépare. Écoutez. La Russie, aujourd'hui, je le sais par les éléments auxquels j'ai accès, se prépare à une confrontation à l'horizon 2030 avec nos pays. Elle s'organise pour ça, elle se prépare à ça. Et elle est convaincue que son ennemi existentiel, c'est l'OTAN, c'est nos pays. Voilà, ça y est, c'est en fait ce qu'il dit quand même, si les mots ont un sens, préparons-nous à la guerre. La Russie prépare la guerre, dit horizon 2030, c'est-à-dire dans 4 ans, hein, c'est pas loin tout cela. Alors préparons-nous, et son ennemi, c'est non seulement l'OTAN, mais nous l'Europe. Bien. Et puis, il ajoute ceci qui a fait effectivement polémique, mais qui doit être lié à ce que vous venez d'entendre de la part du chef d'état-major des armées. Écoutez encore. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Voilà. Si on n'est pas prêt à perdre ses enfants, on est en risque. La guerre, c'est la guerre. Bonjour, Général André Coustou. Bonjour, Monsieur Berkoff, et je salue également tous les amis de la France. Merci d'être là. Alors, justement, vous devez demander, on va parler ensuite de ce qui s'est passé au Conseil d'État hier, avec au général Penizari, mais je voudrais savoir, en fait, quand on écoute ça, nous, citoyens lambda, nous ne sommes pas des militaires, nous sommes des civils, on écoute, et apparemment, mais l'ennemi est à nos portes, nous devons nous préparer, le tambour bat, le clairon sonne, qui reste en arrière? Personne. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez le chef d'état-major des armées dire ceci? Et je rappelle juste, pour la bonne bouche, allez dire pour les bonnes oreilles, ce que disait le 5 juin 2024, Emmanuel Macron, président de la République, et donc chef des armées, je le rappelle, lors du coup d'envoi des cérémonies pour le 80e anniversaire du débarquement. C'était à Ploumellec, en Bretagne. Écoutez Emmanuel Macron. Je sais notre pays
fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés. Alors, jeunesse audacieuse et vaillante, ou il ne dit pas le contraire, le général Mandon, mais il dit, attention, si on n'est pas prêt à perte des enfants, eh bien, il n'est pas sûr exactement. Alors, tout cela veut dire quoi, et qu'est-ce que vous ressentez à l'écoute de tout cela, général Coustou? D'abord, je voudrais faire une petite remarque préliminaire. Le rôle du chef d'état-major des armées est difficile et délicat, puisqu'il transmet la volonté du politique, auquel il est soumis par la Constitution, aux militaires. C'est-à-dire qu'il doit traduire les propos du politique en propos compréhensibles par les soldats, qui, comme le général Lecointre a dit, un soldat, c'est quelqu'un qui tue sur ordre. Bien. Alors, dans le panorama qu'il évoque d'abord, il dit, et ça me semble le plus important pour moi, que les États-Unis sont en train de revoir leur posture globale stratégique et qu'ils se réorientent vers le Pacifique face à la Chine. Ça veut dire, et le président Trump l'avait dit, que l'OTAN coûte trop cher et de toute façon, ils n'ont plus les moyens d'entretenir les 800 bases américaines sur la planète. Ça veut dire qu'à terme, et d'ailleurs, les 5% qui nous sont demandés par les Américains, les 5% à consacrer nos défenses sur le PIB, oui, sont là pour nous rappeler un petit peu à l'ordre, sachant que nous n'avons pas les moyens de le faire. Bien sûr. Jusque-là, je n'avais pas vu les 5% du PIB, on le sait, oui, pour l'OTAN, voilà. Oui. Alors, la Russie, d'ailleurs le général Mandon nous a dit, ainsi que son prédécesseur, que la France devait se préparer à un choc dans 3 ou 4 ans. Oui. C'est quand même, ça pose question, parce que si la Russie a vraiment l'intention de nous envahir, de nous attaquer, pourquoi ne le fait-elle pas tout de suite, puisque nous avouons que nous n'avons pas les moyens de résister? Et oui. Oui. Alors, elle va donc attendre dans 3, 4 ou 5 ans que nous soyons prêts afin de nous affronter. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, général Coustou, à l'heure actuelle, l'armée française ne tiendrait pas à supposer qu'il y ait ce qui reste à démontrer, et loin s'en faut, une volonté de Russe de faire la guerre, mettons, à la France et à l'Europe, etc. Est-ce que l'armée française peut tenir aujourd'hui, en l'état actuel des choses? Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les grands chefs militaires. On le sait depuis longtemps, la France, dans une guerre de haute intensité comme celle que nous connaissons aujourd'hui, sur le front de l'Est, pourrait tenir quelques jours, 3 jours, mais pas plus à cause du peu de stock de munitions. Voilà. Donc on sait qu'on ne peut pas aller plus loin. De toute façon, nos effectifs sont quand même très, très limités. Il y a une formule qui est revenue plusieurs fois dans la bouche des grands chefs, l'armée est à l'os. Voilà. À l'os, oui. Donc, on n'a pas les moyens, et pourquoi attendre tant de temps pour nous attaquer si, mais je n'y crois pas, M. Vladimir Poutine a l'intention de le faire. Il faut quand même être raisonnable. Quel intérêt aurait-il à envahir l'Europe, étant donné qu'aujourd'hui, il n'a jamais dit qu'il avait l'intention d'envahir l'Ukraine, mais de la dénazifier, pardon. Oui. Mais en fait, M. Poutine a agi selon un principe, je n'ai plus référence, qui est celui de la préservation des intérêts des peuples. Or, les populations russophones de l'Est de l'Ukraine font partie culturellement de la Russie. Et on sait très bien que la veille de l'opération spéciale, les bombardements de l'armée ukrainienne sur ces populations... Sur le Donbass, oui. ont beaucoup augmenté, trahissant par là même une attaque imminente. Voilà, il y a eu quand même des milliers de morts. Le général Mandon, tout à fait. Mais ce que je ne comprends pas, général Coustou, alors comment vous expliquez, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a entendu, vous l'avez entendu et vous avez entendu le reste, nous avons pris quelques extraits, la Russie se prépare, ne s'arrêtera pas là, la Russie se prépare, il faut qu'on soit préparés nous-mêmes, et sommes-nous préparés? Il faut savoir, sinon c'est un risque. On entend quand même des paroles en disant, voilà, il faut se préparer, ça y est, c'est presque parti, enfin
c'est parler sur le ton de l'affirmation et même pas de l'hypothèse. Plus loin, le général Mandon parle de nos ennemis. Oui. Il a bien prononcé ça. Il n'a pas dit lesquels. Bon, nos moyens sont insuffisants. Alors, il dit, bien, c'est la force de l'âme. C'est le moral des troupes, si je puis dire. Évidemment, nous n'avons pas les moyens. Mais quel intérêt la Russie aurait-elle à nous attaquer? Je me suis déjà exprimé sur ce sujet. Oui. Est-ce que M. Vladimir Poutine a l'intention d'envahir l'Europe, Liechtenstein et la France pour aller jusqu'à l'Atlantique? Nous n'écoutons pas ce que dit M. Poutine. Nous lui prêtons des intentions sans preuve. Nous ferions mieux d'écouter ce qu'il dit, parce que, contrairement à nos gouvernants, il fait ce qu'il dit qu'il va faire. Il faut être sérieux. Voilà. Donc, personnellement, moi, je ne crois absolument pas à des intentions bellicistes de la part de la Russie, d'autant que les États-Unis, qui sont quand même un atout majeur dans ce jeu, les États-Unis se réorientent vers le Pacifique. Oui. Et vont se clair. Détourner forcément de l'Europe. Ils ont déjà commencé à le faire. Ben, c'est fait. C'est fait. ils Ils sont refusent de en donner un Roumanie. centime à l'Ukraine aujourd'hui. Ils sont d'accord pour que les Européens achètent des armes chez eux pour les donner à l'Ukraine, mais ou les donner ou les prêter, ou enfin, etc., pour faire des prêts. Mais eux disent, nous nous retirons du jeu. Enfin, de ce point de vue-là. Ils l'ont dit, les Américains. C'est clair. Et d'ailleurs, il y a plusieurs pays européens, par exemple le vice-premier ministre italien, pour ne citer que lui, qui refusent qu'on continue à alimenter le régime ultra corrompu ukrainien. Je rappelle quand même qu'il y a plusieurs ministres qui ont démissionné. Un des proches du président qui est également sur la sellette. C'est-à-dire qu'il y a énormément, une grande part de l'aide que nous donnons à l'Ukraine qui est détournée par une véritable mafia. Je ne parle même pas des trafics d'êtres humains et d'organes. Donc, on continue à alimenter un pays qui souffre. Hein. Je rappelle quand même qu'il y a, on cite 2 millions de morts et de blessés, sachant que, en bientôt 4 ans, sachant que lors de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis et la France ajoutés ont eu 1 million de morts. On voit un petit peu, l'Ukraine ne se relèvera jamais. Et on a voulu cette guerre. Je rappelle l'intervention du M. Boris Johnson, je rappelle les interventions de M. Hollande et de Mme Merkel, qui ont dit qu'ils n'avaient pas l'intention de faire appliquer les accords de Minsk. On a, quand je dis on, certains ont voulu cette guerre. Et c'est l'Ukraine qui en souffre. L'Ukraine ne s'en relèvera pas. Elle ne récupérera pas certains de ses territoires. Des millions d'Ukrainiens sont partis. Tout à fait. Donc, un certain nombre en Russie, il faut quand même le rappeler. Oui, tout à fait. Mais Général Plus la guerre continue, et plus l'Ukraine souffre. On devrait arrêter. Et plus on continue, et plus on affaiblit cette Ukraine. Mais alors justement, Général Coustou, je repose ma question. Pourquoi ces propos aujourd'hui ? Il y a quand même une raison. Général Mandon n'a pas parlé comme ça en l'air, surtout dans l'Association des maires de France. Pourquoi ces propos qui disent exactement le contraire de ce que vous dites, qui disent « Ah non, 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 attendez, la Russie se prépare et nous devons savoir si nous sommes prêts effectivement à ce que nos enfants sont prêts aux mêmes sacrifices qu'ont eu leurs aînés ». Je ne sais pas, est-ce que vous avez une intuition de ça? Pourquoi aujourd'hui ces paroles ne sont pas les paroles en l'air, ce sont des paroles très précises, dans une intention très précise apparemment. En fait, c'était presque ma conclusion, c'est que le chef d'état-major des armées, dont j'ai rappelé le rôle oui, est plus politique que transmetteur d'ordre du pouvoir aux armées. Hein, il a été quand même conseiller du président pendant plusieurs années. S'il est là, ça n'est pas par hasard. Là, il est le porte-voix, le porte-parole du président, tout simplement. Ouais. Or, on connaît bien la position du président. Hein. Je ne veux pas être trop polémique, j'ai déjà été sanctionné pour ça, mais il travaille contre les intérêts de la France. Je suis désolé. D'ailleurs, je l'avais dit chez vous. Ouais. Donc, le chef d'état-major des armées, eh bien, sauf à dire le contraire du président et ne pas rester un jour de plus, il répète à l'envi les intentions et l'idéologie du président. Ouais. Pour moi, c'est la seule raison. Parce que c'est politique, c'est plus politique que militaire. Oui, absolument.
Et alors, Général Coustou, justement, hier, vous étiez à Paris, vous étiez devant le Conseil d'État, avec aussi le général Pellizzari. La sentence va être rendue, enfin, la décision du Conseil d'État dans quelques semaines, je crois, ou quelques mois, sur la radiation de vos radiations des cadres militaires, mesure symbolique, mais enfin, quand même, mesure symbolique forte, pour manquement au devoir de réserve. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe pour vous? On demande à ce que vous soyez, enfin, vous avez décidé, d'être radié, et évidemment, vous avez recours devant le Conseil d'État. Qu'est-ce que ça traduit? C'est la deuxième fois que je vais devant le Conseil d'État, puisque dans un premier temps, nous avions posé une question prioritaire de constitutionnalité. Bon. Et hier, ont été repris pratiquement les mêmes arguments que ceux que j'ai entendus il y a quelques semaines. C'est-à-dire qu'on oublie la raison profonde qui a motivé cette radiation, c'est-à-dire la vexation du ministre des Armées, qui était M. Lecornu, lorsqu'avec le général Pellizzari, moi-même, nous avons porté plainte contre lui et d'autres ministres qui, évidemment, non pas de sa propre initiative, mais sur ordre du président, a concédé des moyens militaires à l'Ukraine en les prélevant sur notre propre armée, ce qui est une violation flagrante de l'article 411.3 du Code pénal. Voilà, c'est la raison profonde. Alors hier, on nous a ressorti les Oui, c'est ça. Pardon, général, pour ceux qui nous regardent et qui vous écoutent, c'est qu'au fond, ce que vous dites, c'est qu'il y a eu, et que c'est en flagrant, c'est en contradiction avec la loi, c'est qu'on a prélevé, enfin le gouvernement ou le président, etc., a prélevé sur notre propre stock d'armes pour le prêter, ou enfin le prêter, pour le vendre ou le donner à une autre puissance qui ne fait d'ailleurs pas partie de l'Union européenne et encore moins de l'OTAN. C'est ça, la vraie raison. C'est ça, c'est ça. Parce que faire référence à ce qui s'est passé il y a 4 ans n'a pas lieu d'être, puisque mon compte avait été réglé à l'époque, la page était tournée, et d'ailleurs le général Pellizzari n'a pas signé la fameuse lettre d'il y a 4 ans. Oui. Donc ça n'est pas ça la raison, c'est le fait que nous sommes les deux seuls à avoir porté plainte contre M. Lecornu. Voilà. D'accord. Et donc, si vous voulez, c'est lié, alors c'est intéressant, général André Coustou, c'est parce que c'est lié à ce qui vient de se dire aujourd'hui. Donc, il y a en fait une opération, vous dites politique, est-ce que c'est à votre avis aussi, parce que certains le disent et le pensent, hein, une opération de communication, parce que on ne voit pas très bien, encore une fois, je ne sais pas, est-ce que les Cosaques seront en train de boire à la fontaine, la place de la Concorde, ou à la place de la Concorde après-demain, ou dans un mois, ou dans un an? Est-ce que c'est plutôt de la communication, plutôt de la politique, ou les deux à la fois, mon général? Bon, je me souviens que l'ancien SEMA, le général Burkhardt, quelques jours avant de partir, et 2-3 jours avant un discours du président, en avait tellement rajouté sur la menace russe que je me suis demandé, ça n'engage que moi, s'il n'a pas fait exprès pour se faire remercier. Ça n'a pas été le cas puisqu'il a accompagné le président en Égypte. Bon, donc ça, c'est une ligne politique qui a été choisie par le président. Peut-être, je dis peut-être, parce que 10 à 11% des Français le soutiennent aujourd'hui, et que dans ces cas, eh bien, un chef d'État ou de gouvernement essaie de regrouper les troupes derrière lui en se trouvant une menace extérieure. Alors évidemment, ça touche à un autre sujet qui est beaucoup plus grave, c'est qu'ils sont capables, comme d'ailleurs la présidente de la Commission européenne, ces mondialistes européistes d'abord sont capables de déclencher une guerre, même s'ils savent qu'on va la perdre, ne serait-ce que pour entraîner le chaos qui permettra la mise en place d'une gouvernance mondiale. En fait, la vraie finalité, elle est là. Et c'est pour ça que nous, Béotiens, Gaulois de base, nous ne comprenons pas des décisions qui nous paraissent illogiques. C'est grave ce que vous dites là, c'est grave. Ouais. Absolument. Vous voulez dire qu'il y a des gens qui sont prêts à déclencher une guerre, je ne dirais pas une guerre mondiale, mais une guerre quand même, attention, entre puissances nucléaires, je le rappelle, hein, que ce soit la France ou la Russie, et puis d'autres, sont une puissance nucléaire. Ce serait, non mais je veux dire, si on va là, la première guerre entre puissances nucléaires de l'histoire. Oui, mais je ne pense pas que la guerre s'est nucléarisée, parce que tout le monde serait perdant. Oui. En revanche, jouer en gesticulation, en déclaration belliciste,
avec cette arme, évidemment, ça fait peur à la population, et ce qui permet de la tenir reine plus courte. Ouais. Et moi, C'est le gouvernement par la peur, vous voulez dire. C'est le gouvernement par la peur. Oui, mais c'est pas nouveau. Non, c'est pas comme ça nouveau. depuis la crise Covid. Hein. C'est pas nouveau. Ça a 2000 ans, oui, ou 3000 ans. Oui, je suis d'accord. Mais donc, vous dites, non, mais pour résumer, Gérard Coustou, vous dites, c'est politique, c'est communicationnel, et c'est peut-être pour oublier les problèmes intérieurs. Je ne sais pas, je vous pose la question. Peut-être c'est pour oublier un certain nombre de problèmes intérieurs qu'on agite la menace. Mais j'en suis persuadé. Voyez-vous, j'ai écrit au chef d'état-major des armées, Oui. au prédécesseur. J'ai proposé de le rencontrer ou un de ses... Vous parlez de Burkhardt, là. Oui, absolument. Oui. Juste avant qu'il ne parte. D'accord. Pourquoi? Parce que quand j'ai entendu parler, je vous dis ça parce que j'ai entendu parler Jean Mandon, mais je dis c'est pas possible. Je vais lui proposer qu'il adhère à Pro-Patria. Parce Oui. que quand il parle de souveraineté, quand il parle d'esprit de défense, c'est exactement l'objet de Pro-Patria, cette association que j'ai créée il y a 1 an. Or, je n'ai pas eu de retour. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'affaire de la radiation des 4 était déjà dans les tuyaux. Donc, sur le fond, d'une manière générale, nous sommes d'accord, sauf que en désignant la Russie comme notre ennemi et en donnant des intentions à M. Poutine, on se trompe d'adversaire. Nous avons tous intérêt à rester en paix et en bonne intelligence les uns avec les autres. Voilà. Donc, je vais recommencer, je vais renvoyer un courrier au nouveau chef d'état-major des armées. Je vais lui proposer qu'il adhère à Pro-Patria, ou au moins qu'il entende la voix de cette association qui n'a de cesse de vouloir rassembler les Français et en particulier derrière son armée de soutenir la France. C'est ça l'objet de notre association. Et dernière chose, et vous avez raison, en fait, quelque part, Général Coustou, ce que dit le général Mandon, sur le fond, oui, il faut mobiliser, oui, il faut que les Français soient, peut-être se réarment mentalement ou moralement ou autre, mais contre qui et pour qui, that is the question. C'est-à-dire qu'il y ait un appel à une mobilisation, à un réarmement, tout ça, mais qu'il y ait un appel comme ça à une guerre contre tel ou tel ennemi, c'est là où les choses deviennent incompréhensibles et au moins floues. Et où il y a du flou, il y a un loup, vous le savez mieux que moi. On voit bien qu'au sein de l'Union européenne, ça va de moins en moins bien. Au sein de l'Union européenne, il y a des pays qui renaclent fermement. J'ai cité l'Italie, on peut citer la Roumanie et bien d'autres. Donc, il y a la Slovaquie, la Hongrie, etc. Oui, des gens qui sont en mauvaise situation. Madame von der Leyen, par exemple. Donc, si vous voulez, les animaux blessés sont plus dangereux que quand ils ne le sont pas. On en arrive là. C'est-à-dire qu'il y a des fins de mandat pour certains. Je rappelle quand même que lorsque les 3 chefs d'État ou de gouvernement, que sont le français, l'anglais et l'allemand, sont allés en Pologne, ce sont 3 chefs d'État ou de gouvernement qui sont extrêmement fragiles, pour des raisons différentes. Vous vous souvenez l'histoire du rail de coque dans le train? Oui, enfin, rail de coque, on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne peut pas l'affirmer, ça, général. Là, on peut pas affirmer cela. On peut dire, mais on ne peut pas l'affirmer, les rails de coke, quand même. Bon, ça n'engage que vous. Non, je sais, ça n'engage que vous aussi et que moi. Mais au-delà de ça, ce que vous dites sur la fragilité, quand même, là, c'est un vrai, oui, là, c'est un fait, et là, c'est un vrai problème, et là, il faut faire très, très, très attention à cela. Merci beaucoup, Général Coustou, merci pour ce que vous avez, pour vos éclaircissements, et puis on va voir, et Dieu que la guerre est jolie, Dieu que la guerre se prépare, et en revanche, oui, pour la mobilisation, mais quelle mobilisation? On est bien d'accord. Quels sont les ministres ou les gouvernants qui enverraient leurs enfants se faire trouer le flanc en Ukraine? J'aimerais savoir. Là, la réponse ou la décision du Conseil d'État aura lieu dans 3 semaines. Eh bien, écoutez, nous en reparlerons avec vous dans 3 semaines. Merci, Général Coustou. Je vous en prie, bon après-midi. Merci.